Ouh. On dirait. After yet another EU summit, one this time though that lays out some new. Après un bras de fer qui aura duré toute la nuit, les 27 ont finalement signé le pacte de croissance. Les deux finalistes de l'Euro 2012, l'Espagne et l'Italie, sont même parvenus à négocier une aide à court terme. Retour sur le plateau, et je vais commencer par vous, Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Donc ces dossiers, ce sont vraiment les vôtres. Que pensez-vous de ce fameux sommet qui a plutôt bien fait réagir les marchés? Quel bilan en faites-vous? C'est plutôt positif. Il y a certaines avancées, à votre avis? Oui, il y a des avancées, mais c'est un peu un exercice habituel, n'est-ce pas? Rappelons quand même pourquoi il y a ces sommets. L'Union européenne s'est réglée ses différends et ses différences par la coopération. Chaque fois, on est au dernier moment, c'est le sommet de la dernière chance, etc. Je crois qu'on est au 20e. Et donc, en réalité, chaque fois, on fait un petit pas en avant. Là, on a fait un petit pas en C'est avant. plutôt petit, vous pensez? Ils ont discuté toute la nuit, j'ai vu jusqu'à 4 h du matin. On retient quoi? Le pacte de croissance, 120 milliards, assouplissement peut-être de stabilité financière. Il y avait deux choses, si vous voulez, qui sont complémentaires, qui s'opposaient un peu avant le sommet. C'était des mesures de court terme, urgence, pour essayer de venir en aide à l'Espagne et à l'Italie, l'Espagne et ses banques, l'Italie et sa dette. Et puis, il y avait une vision de moyen terme qui permet petit à petit, qui devrait permettre de mutualiser les dettes, puisque l'Europe est globalement moins endettée que d'autres, mutualiser les dettes, mais en contrepartie, petit à petit intégrer ses pouvoirs budgétaires, avec des contrôles très stricts sur les politiques menées dans les États membres. Donc il y a une sorte de compromis qui à la fois satisfait le court terme et permet à l'Espagne et au Portugal et à l'Italie normalement de faire baisser ses taux d'intérêt pour se refinancer sur les marchés, et puis qui devrait permettre à moyen terme petit à petit de mettre le doigt dans une gouvernance budgétaire améliorée. C'est un petit pas de plus dans cette direction. Ça fait 3 ans qu'à chaque sommet, Pas. Alors, Ulrike Koltermann, vous êtes d'accord avec Oui, je suis complètement d'accord. Jean-Dominique Giuliani? Est-ce que Merkel, finalement, a cédé? On a cette impression aujourd'hui. Elle a cédé un tout petit peu, mais elle a dit aussi qu'elle était contente avec les résultats. Et il faut voir aussi que l'Espagne et l'Italie ont pris en otage le sommet parce que déjà cette réunion nocturne n'était pas prévue. Et surtout, ils ont dit on ne va pas signer le pacte de croissance. Et ça, c'est très important pour Merkel. Si vous ne nous donnez pas des mesures voilà, de garantie pour faire baisser les taux tout de suite. C'est exactement ce qu'ils voulaient. Donc, c'est pour ça que ça a duré si longtemps. Ils ont lié les deux questions qui, sur le fond, ne sont pas tellement liées. C'était la carte à jouer finalement pour Mariano Rajoy et Mario Monti. Parce que Merkel en avait besoin de ce vote-là pour un autre vote qui se passe cet après-midi au Bundestag pour le pacte fiscal. Et pour l'opposition en Allemagne, c'était très important d'avoir ce pacte de croissance. C'était très symbolique. Donc, ils avaient quand même réussi à attarder ces négociations. Et ils ont, surtout l'Italie, a quand même gagné sur 2 fronts, il y a ça. Elle a gagné aussi sur le front du football, c'est ce que vous voulez dire. Donc la chancelière a tout de même cédé, c'est surtout sur le fait que le mécanisme européen de stabilité financière pourrait recapitaliser les banques directement. En même temps, elle a dit que ça reste dans le cadre, donc elle n'a pas vraiment cédé, mais et surtout, elle va toujours insister qu'une mutualisation de la dette, c'est hors question. Ça, c'est non, donc les eurobonds, c'est pour ça. Elle a dit plusieurs fois, 200 vivants, on peut discuter ce que ça veut dire, mais bon. Guillaume Duval, vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a un certain oui, enfin, succès? je ne suis pas trop d'accord
c'est vrai qu'il y a eu 20 sommets, mais tous n'ont pas marqué des avancées aussi sensibles. Je pense qu'une des avancées sensibles, ça avait été la création du Fonds européen de stabilité financière. Là, c'était déjà un gros chapeau qui avait été avalé par Angela Merkel à l'époque. Là, cette fois, il s'agit aussi, à mes yeux, l'histoire tranchera dans le futur, mais d'une avancée très importante sur les deux plans qui ont déjà été évoqués, c'est-à-dire le fait qu'on accepte d'aider des pays qui sont en difficulté sans pour autant les placer sous une aide, enfin sous un régime aussi contraignant que celui de l'Irlande, de la Grèce et du Portugal. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est vrai que de toute façon, on n'aurait pas pu aider dans ce cadre-là l'Italie et l'Espagne, mais le fait qu'on trouve les moyens de le faire, c'est très important. Et le fait aussi qu'on s'engage dans cette affaire d'union bancaire, c'est-à-dire qu'on autorise les institutions